Le vrombissement m'a tiré du sommeil comme une gifle. J'ai attrapé mon téléphone, plissant les yeux face à la lumière bleue. Il était 3h12 du matin. Une alerte bancaire. Je l'ai ouverte, mon pouce tremblant avant même de savoir pourquoi. Solde, moins 42 317,08. Mon souffle s'est coupé. Je me suis redressé d'un coup dans mon lit, les yeux fixés sur l'écran, espérant avoir mal lu le chiffre. J'ai cligné des yeux. Toujours là. 42 000, disparu. J'ai ouvert l'historique complet des transactions avec des doigts tremblants, un achat de voiture, une moto, un paiement hypothécaire forfaitaire à une adresse que je ne reconnaissais que trop bien. Rien de tout cela n'était à moi. J'ai essayé de me dire que ce devait être une erreur, un vol d'identité, peut-être, mais je savais déjà que non. Cette adresse, cette hypothèque, cette voiture, tout cela remontait au même endroit, mes parents. J'ai appelé mon père. La ligne a sonné 2 fois avant qu'il ne réponde en mode haut-parleur. De la musique pulsait en arrière-plan. Je pouvais entendre ma mère rire, d'un rire léger et insouciant, comme s'il ne venait pas de vider mes économies. « Et, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il dit, comme si j'avais appelé pour prendre des nouvelles. « Mon compte est à découvert », ai-je dit, la voix tendue, trop calme. « Il est au maximum. » Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Une pause. Puis sa voix est revenue, agacée, comme si je venais d'interrompre son dîner. « Tu es toujours si dramatique, Mia. La famille avait besoin d'aide. Ta mère a des frais médicaux, le camion de ton frère est tombé en panne, et l'hypothèque était en retard. On ne pouvait pas laisser tout s'effondrer. » Je suis restée assise là dans le noir, le téléphone à l'oreille, stupéfaite qu'il ait dit cela comme si c'était une évidence. « Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé ?» ai-je réussi à articuler. « Nous n'avons pas besoin de demander », a-t-il lancé sèchement. « Tu nous le dois. » En arrière-plan, ma mère a ri, un rire sec, dédaigneux. « Qu'est-ce que tu allais faire de cet argent, de toute façon? T'acheter des bougies? Nous avions de meilleurs projets. » Il y a eu un silence après ça, un silence épais et définitif. J'ai dégluti difficilement et j'ai dit calmement, « Alors ne m'appelle plus jamais. » J'ai mis fin à l'appel. J'ai fixé le plafond tandis que le son de leur fête fuyait par le haut-parleur de mon téléphone une seconde de plus, puis s'estompait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je suis juste restée assise là, les mains froides, le rythme cardiaque ralentissant alors qu'un calme étrange s'installait. Puis je me suis levé, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à me connecter à tous les comptes que j'avais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Cette nuit-là, mon silence ne venait pas du choc, il venait d'une décision. Je me suis assise en tailleur sur le sol, l'ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran éclairant mon salon. Un par un, j'ai ouvert tous les comptes où mon nom était lié au leur. Aucune émotion, pas de main tremblante cette fois, juste des mouvements calmes et concentrés. D'abord, l'hypothèque. Il ne pouvait pas obtenir de prêt, pas avec le crédit de ma mère, alors il y a 4 ans, je l'avais mise à mon nom, temporairement. On m'avait dit que ce n'était que jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. J'ai marqué une pause pour respirer, puis j'ai cliqué sur « Suspendre le paiement automatique ». Le courriel de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception comme un saut final. Suspendu. Ensuite, le camion, celui de mon frère. Je n'avais pas été cosignataire, non. J'avais contracté le prêt moi-même pour qu'il puisse obtenir un meilleur taux. J'ai soumis une déclaration de fraude et je l'ai marquée comme « Utilisation non autorisée ». Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas ressenti le besoin de justifier ce pourquoi il n'avait jamais demandé la permission en premier lieu. Après cela, c'est devenu plus facile. Netflix, Hulu, Amazon Prime, j'avais tout payé, pas seulement pour eux et moi, mais pour eux, et parfois même pour des parents éloignés. Mon nom, ma carte. J'ai changé les mots de passe et fermé les abonnements. Électricité, gaz, Wi-Fi et les factures de services publics de ma mère étaient sur mon compte depuis des années parce qu'elle n'arrivait pas à remplir la demande. Il pourrait crier plus tard. J'avais donné assez d'explications dans ma vie. Je ne leur devais pas de préface. Vers 4h30 du matin, je me suis arrêté et j'ai laissé le calme m'envahir. J'ai fixé le mur et je me suis souvenu d'un moment auquel je n'avais pas pensé depuis des années. J'avais 14 ans. Ma mère était entrée dans ma chambre en pleurant parce que la compagnie d'électricité était sur le point de tout couper.
J'avais supplié le salon de coiffure à côté de l'école de me laisser balayer les cheveux après les cours salaire minimum, au noir. J'avais donné à ma mère chaque billet froissé de mon sac à dos ce mois-là, pensant que j'aidais, pensant que l'amour ressemblait à un sacrifice. Je n'avais pas réalisé alors que le sacrifice, lorsqu'il est exigé, cesse d'être de l'amour. On ne m'a pas élevé, c'est moi qui élevais. Ils avaient dépendu de moi depuis si longtemps qu'ils avaient oublié que je pouvais partir. Ils avaient confondu ma constance avec une permission, mais je n'avais jamais consenti à être utilisé de cette manière. Je ne m'étais jamais engagé à être leur filet de sécurité financier, intégré à chaque recoin de leur vie comme du ruban adhésif maintenant une maison que personne d'autre ne prenait la peine d'entretenir. Ma force n'avait pas besoin de prendre la forme de cris. Elle ressemblait à un retrait. Elle ressemblait à des comptes bloqués, des paiements gelés, des portes fermées. Et je n'avais pas encore fini. Les appels ont commencé à arriver juste après le lever du soleil. À 7 heures du matin, les messages vocaux s'empilaient comme des briques dans un mur. D'abord, la voix de ma mère, sèche et indignée, « Myréa, qu'est-ce que tu as fait? L'hypothèque ne passe pas. La banque dit qu'elle est suspendue. Nous t'avions fait confiance. » Puis mon père, plus en colère, « Tu as franchi une ligne. Tu trouves ça drôle? Le camion est parti, saisi. Tu as intérêt à arranger ça. » Je n'ai pas répondu. J'étais assise sur mon tabouret de cuisine, le téléphone face contre le comptoir, laissant chaque message atterrir et disparaître dans l'air numérique. 1 heure plus tard, le ton a changé. « Tu as toujours été la plus généreuse », a dit ma mère dans un message vocal laissé après 10 appels manqués. « Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te ressemble pas », puis un autre, « Nous avions besoin d'aide. Pourquoi agis-tu comme une étrangère ?» La culpabilité arrivait soigneusement emballée, enveloppée dans de vieux rôles, la bonne fille, celle sur qui on peut compter, le plan de secours. Je n'ai pris mon téléphone que lorsqu'il a vibré avec un message d'Ila, ma cousine. « Ta mère dit que tu leur as coupé le gaz. Ils ont froid. C'est vrai? » J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute avant de répondre. « Je ne l'ai pas coupé », ai-je écrit. « J'ai juste arrêté de le payer. » Il n'y a pas eu de réponse, juste les 3 points comme si elle écrivait, puis plus rien. En milieu d'après-midi, des captures d'écran de la conversation de groupe de la famille ont commencé à arriver. Ila, encore, transférant discrètement sans commentaire. Le nom du fil de discussion avait été changé en « Samira ». Une tante, elle se croit trop bien pour nous maintenant. Ma mère, nous avons tout fait pour elle. Un oncle dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 2 ans, les enfants ingrats sont la pire espèce. L'histoire qu'ils se racontaient était simple et facile, je m'étais retourné contre eux, j'avais oublié mes racines, j'avais gagné un peu d'argent et je me croyais supérieur. Personne n'a demandé combien d'anniversaires ils avaient manqué. Personne n'a demandé quelle carte avait payé chaque dîner de fête, qui avait réparé les voitures en panne, acheté les vols de dernière minute, couvert les franchises médicales, ou décroché le téléphone au milieu de la nuit pour transférer l'argent du loyer. Cette partie n'a jamais été mentionnée dans la conversation de groupe. Le silence d'Ila était plus assourdissant que je ne l'avais prévu. Aucune défense, aucune réponse, juste des captures d'écran et de la distance. J'ai pensé que je pourrais ressentir de l'amertume, mais tout ce que j'ai ressenti était une confirmation. Et puis le message vocal est arrivé. Celui qui m'a fait marquer une pause, celui avec un ton que je n'avais pas entendu depuis mon enfance. Le message vocal a joué 2 fois avant que je puisse me forcer à l'écouter. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le téléphone comme s'il pouvait brûler la couette. Finalement, j'ai appuyé sur lecture. « Mia, c'est ta mère. » Sa voix était cassante, comme si elle pouvait se briser sous le poids de ce qu'elle avait à dire. « Ton père est tombé, il s'est cassé la jambe. Nous sommes à l'hôpital du comté, sans assurance, et ils ne programmeront pas l'opération sans une forme de paiement. Ils disent que nous devons verser un acompte aujourd'hui. Nous savons que tu es en colère, mais c'est sérieux. S'il te plaît, rappelle-nous. » Elle a raccroché sans dire « Je t'aime ». Ce n'était pas surprenant. Ce mot, dans notre famille, n'était jamais prononcé quand cela comptait, seulement quand les choses allaient bien ou quand il voulait quelque chose. J'ai tenu le téléphone sur mes genoux et j'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment. Le matin était gris, couvert, comme si le monde avait pris une grande inspiration mais n'avait pas encore décidé comment expirer. J'ai pensé à appeler. J'ai même pris le téléphone, j'ai laissé mon doigt planer sur son numéro.
La culpabilité est montée rapidement, familière, entraînée, automatique. Cette voix dans ma tête, affûtée par des années d'attente, sois la plus intelligente. Tu es la plus forte. Tu es la seule qui puisse arranger ça. Mais quelque chose m'a retenu. Pas la colère, pas la fierté, juste la mémoire. Je suis allé à la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cliqué sur le dossier que j'avais nommé « Historique ». À l'intérieur, des preuves numériques d'une enfance passée à colmater les brèches de leur vie. Des captures d'écran de frais de découvert, de chèques sans provision qu'ils avaient promis de couvrir mais ne l'avaient pas fait, des scans de papier de prêt que j'avais co-signés, des photos de dîner de Noël payés avec ma carte, un reçu du restaurant de grillade où ils étaient allés le soir de mon dernier anniversaire, celui qu'ils avaient oublié et débité sur mon compte. Ce n'était pas l'argent qui avait brisé quelque chose en moi, c'était le schéma, la facilité, la conviction que mon silence était un consentement. J'ai fermé le dossier et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait un chèque et non pas à eux, non pas à l'hôpital, mais à moi-même. J'ai intitulé le virement « Fonds pour la paix ». Je le déplacerai sur un compte séparé le lendemain, une promesse à mon futur moi, je ne m'épuiserai plus jamais pour assurer le confort de quelqu'un d'autre. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message dit là, ta mère a dit que tu ne veux pas aider. Que tu les laisses vraiment traverser ça seule. J'ai fixé le message et j'ai tapé lentement en retour, j'espère qu'il guérira, mais je ne me ferai plus de mal pour les réparer. Pas de réponse, juste la bulle grise qui clignotait, puis disparaissait. Et quand la sonnette a retenti le lendemain matin, je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Ils sont arrivés juste après 9 heures. Au début, j'ai cru que c'était une livraison 2 coups rapides, une pause mais ensuite est venue la voix, Myréa, ouvre la porte. Je me suis approché lentement du Judas, sachant déjà. Mon père se tenait sur le porche, faisant les 100 pas comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait frapper à nouveau ou défoncer la porte. Ma mère était assise sur la marche du perron, sanglotant assez fort pour que toute la rue l'entende, son pull à imprimer léopard tombant d'une épaule, les cheveux en désordre, le mascara déjà coulé. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai observés à travers la lentille étroite de ce petit cercle de verre tandis que le café dans ma main restait chaud. La tasse dans laquelle je buvais était un cadeau de leur part pour un de mes anniversaires, 2 ans auparavant, en céramique blanche avec une écriture dorée. Fille préférée. Je me souviens l'avoir déballé pendant qu'ils se disputaient en arrière-plan pour savoir si je pouvais me permettre de couvrir les impôts fonciers cette année-là. Ils m'avaient appelé comme ça, préféré, quand j'étais utile. Maintenant, le titre sonnait creux. Ouvre cette fichue porte, a crié mon père. Tu es en train de ruiner la famille. Je me suis assise sur le canapé, calme, un café à la main, laissant leur voix se fondre dans le bruit de fond. 12 minutes. C'est le temps qu'ils sont restés, à faire les 100 pas, à crier, à supplier. Les menaces se mêlaient aux supplications, les accusations s'en mêlaient avec des excuses qui ne ressemblaient pas du tout à des excuses. Myréa, s'il te plaît. Il est blessé. Nous sommes tes parents. Comment peux-tu nous faire ça? La porte a tremblé sous le poing de mon père une fois, peut-être 2, mais je n'ai pas bronché. Les cris sans respect ne sont que du vent, et j'avais cessé de me laisser emporter par le vent. Quand le porche est finalement devenu silencieux, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché un brouillon de courriel que j'avais écrit 2 nuits plus tôt. Je l'ai lu une dernière fois, puis j'ai cliqué sur envoyer. Objet, déconnexion totale. Destinataire, mon avocat. Tout y était, procuration révoquée, assurance maladie partagée annulée, forfait téléphonique familial désactivé, chaque facture de service public transférée hors de mon nom, chaque lien financier rompu. Je me suis assuré que le langage était précis. Aucun accès. Aucun recours. Aucune confusion. Ils ne m'avaient jamais vu comme une personne, juste comme une source, une batterie qui maintenait leur vie en charge, un nom qui faisait passer les choses, une carte qui n'était jamais refusée. Mais j'avais atteint la limite. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai rincé ma tasse et j'ai laissé le silence s'étirer dans la cuisine comme un drap propre. Et quand je suis arrivé au mariage d'Ava le week-end suivant, je suis entré vêtu de satin noir non pas en signe de deuil, mais pour leur rappeler qu'il ne leur appartenait pas de me pleurer. Je suis arrivé juste au moment où la musique a changé et où les portes de la salle de réception se sont ouvertes. Les lumières étaient chaudes, les tables brillaient sous des guirlandes d'ampoules blanches douces, et les rires se déversaient dans l'air frais du soir. Je suis entré seul, vêtu de soie noire qui m'enveloppait sans demander la permission.
Je ne me cachais pas, je ne me fondais pas dans la masse. J'avais choisi le noir parce que je voulais qu'ils me voient, mais pas tel qu'ils se souvenaient de moi. Leurs yeux m'ont trouvé en quelques secondes. La mâchoire de ma mère s'est tendue avant qu'elle ne se force à sourire. Mon père s'est raidi à côté d'elle, ajustant la manche de son smoking de location comme s'il avait besoin de quelque chose à faire de ses mains. Je n'ai pas cessé de marcher. J'ai traversé la pièce d'un pas calme, saluant poliment des cousins éloignés et de vieux voisins, dont aucun ne connaissait l'histoire derrière le silence. Je me suis assise à une table près du fond avec les amis d'Ava, ceux qui n'avaient entendu parler de moi que de manière évasive, la cousine qui avait réussi, celle qui envoyait des cadeaux généreux et rentrait rarement à la maison. Ava avait insisté pour que je sois là. Elle m'avait appelé 3 fois pour s'en assurer. « Tu as toujours été là pour tout le monde », avait-elle dit. « Je veux juste être celle qui te fait une place. » Ma mère est passée près de ma table juste avant le service de la salade. Elle a ralenti, a touché légèrement le dossier de ma chaise. Sa main tremblait. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit à voix basse. Je me suis tourné pour croiser son regard. Je le suis. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait en dire plus, mais j'ai levé doucement la main, l'arrêtant sans la toucher. Je suis ici pour Ava, pas pour toi. Elle a hoché la tête une fois. Que ce soit de la compréhension ou de la déception, je m'en fichais. Je l'ai regardée s'éloigner, retournant vers la partie de la salle où je n'avais plus ma place. Ma place ne venait avec aucune attente. Elle n'exigeait rien de moi, sauf ma présence. Plus tard, pendant les discours, mon père a levé son verre. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme s'il attendait un signal, un sourire, un signe de tête, une trêve silencieuse. Je ne lui en ai donné aucun. J'ai levé mon verre d'eau avec les autres mais j'ai gardé les yeux sur la mariée. La paix ne vient pas en prétendant que rien ne s'est passé, elle vient en acceptant tout ce qui s'est produit et en ne le laissant pas définir la personne que l'on choisit de devenir. Lorsque la piste de danse s'est ouverte, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis laissé entraîner par la musique. Ava a attrapé ma main et m'a fait faire un demi-tour, riant comme si nous étions à nouveau des enfants, avant que tout ne devienne compliqué. Et quand la nuit s'est terminée, je suis parti sans dire au revoir. Cela fait 1 an. Une année complète depuis qu'ils ont vidé mon compte en appelant ça la famille, depuis que j'ai fermé les comptes, coupé les ponts et cessé de répondre à leurs urgences depuis que j'ai commencé à choisir le calme plutôt que l'obligation. Mon nouvel appartement est plus petit, plus propre. Pas d'écho de pas que je n'ai jamais invité. Je dirige ma propre entreprise maintenant juste moi, quelques sous-traitants et des clients qui respectent les limites. Je me déconnecte quand je dis que je le ferai. Je dors sans sursauter aux vibrations nocturnes de mon téléphone. J'ai commencé une thérapie 2 mois après la rupture. Je n'ai pas arrêté d'y aller. Cette année, le jour de mon anniversaire, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de leur part, pas de fausses excuses, pas de messages passifs-agressifs déguisés en inquiétude. Pour la première fois, je ne me suis pas préparé à la déception. Je n'attendais rien. Je pliais du linge en fin d'après-midi quand on a frappé. Ce n'était pas fort, juste 3 coups légers. J'ai ouvert la porte pour trouver Ava, là, avec un gâteau et un demi-sourire. Je sais que tu ne fais plus de grandes fêtes, a-t-elle dit, mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être juste s'asseoir. Le gâteau n'avait pas d'inscription, juste des bougies. Elle en a sorti 2 de la poche de son manteau et les a plantées, les allumant d'une flamme tremblante. Nous n'avons pas chanté. Nous n'avons pas fait de vœux. Nous sommes juste restés assises l'une en face de l'autre à ma petite table, regardant les bougies vaciller comme la preuve que le monde continuait de tourner. Elle m'a regardé et a murmuré, « Tu n'as jamais été le problème, Maria. Tu as juste été la première à t'échapper. » Je ne savais pas quoi répondre, alors je ne l'ai pas fait. Nous avons simplement respiré. Sans attente, sans performance. Et ce silence, celui que je remplissais autrefois en donnant, en expliquant et en réparant semblait, pour la première fois, être quelque chose d'entier. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, on dit que la famille ne tient pas les comptes. Mais eux, si. Chaque trajet que j'ai offert, chaque facture que j'ai payée, chaque appel nocturne auquel j'ai répondu était consigné dans leur mémoire comme la preuve que je leur devais plus. Je n'étais pas leur fille, j'étais un bilan comptable, un plan de secours. Avant, je tenais aussi les comptes, mais seulement dans mon cœur un calcul silencieux en arrière-plan de chaque réunion, de chaque fête, de chaque fois qu'ils demandaient, juste une chose de plus. Je n'ai pas cessé de donner parce que j'étais à court, j'ai arrêté parce qu'ils n'ont jamais remarqué le coup.
Alors j'ai fermé le compte. Maintenant, la culpabilité vient encore parfois. Elle frappe doucement, se faisant passer pour autre chose, le devoir, la gentillesse, le pardon. Mais je n'ouvre pas la porte. Je la laisse passer, comme le temps qu'il fait. J'ai appris que la guérison n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste le bourdonnement constant d'un appartement calme, le son de votre propre respiration sans pression qui pèse dessus. Parfois, c'est allumer une bougie avec quelqu'un qui vous voit vous, et non ce qu'il peut obtenir de vous. J'ai cessé de courir après les liens du sang, j'ai commencé à choisir les liens de l'âme. Ceux qui appellent pour prendre des nouvelles, pas pour encaisser. Ceux qui ne mesurent pas mon amour à la quantité de choses que je suis prête à perdre pour eux. Ils parlent encore. Ma mère publie toujours ses vagues mises à jour. Mon père joue toujours la victime dans des histoires où je suis la méchante. Mais je ne réponds plus à leur version de moi. Je m'appartiens maintenant. Entièrement. Finalement. Librement.